Bonjour, bonjour, chers amis du mystère et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. On change un peu le concept aujourd'hui où je trouve que c'est sympa aussi de raconter l'histoire telle qu'elle. Je viens vous parler aujourd'hui de l'étrange affaire de Michel Gillet. Michel Gillet qui était une femme de 46 ans qui vivait dans sa belle maison en dehors d'un village en Dordogne, le village où la communauté de l'Isle, ou l'île, je ne sais pas comment ça se prononce, et qu'un de ses voisins qui lui amène du pain à peu près chaque jour découvre dans une mare de sang, si je ne me trompe pas, enfin quelque chose d'assez violent, un beau matin, sur sa terrasse, elle est morte, quelqu'un s'en est pris violemment à elle, et encore aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, cela reste un cold case. Du coup, ça s'impose à moi, ben tiens, il faut que je fasse cette histoire-là, il faut que j'aille un petit peu investiguer là-dedans. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ensemble. On va avec l'oracle El Tarot Gitano, le tarot gitan, hein. Voilà, ce tarot il est un peu spécial, il est un peu enfantin aussi de par son décor. On va aller un petit peu regarder tout ça. Que dire d'autre sur Michel Gillet, si ce n'est que c'était une femme très appréciée au village, où elle faisait ses courses, on la surnommait la Miquette. Elle était tranquille, je crois qu'elle ne travaillait pas à ce moment-là. Elle avait sauf erreur un fils, et puis elle était en instance de divorce par contre, et puis ça c'est un peu houleux. Et ben voilà, je tiens aussi à vous remercier chaleureusement pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre confiance et surtout, surtout pour votre bienveillance et votre gentillesse. Comme ça, nous avançons dans les investigations. Je dis toujours, comme d'habitude, qu'il s'agit de quelque chose de... C'est une exploration, ce n'est pas la vérité infuse, hein, j'ai pas la science infuse, la voyance ou la cartomancie n'est pas une science exacte, mais enfin c'est un merveilleux outil de découverte de soi, de découverte de l'autre, et de travail sur soi et de travail sur son intuition. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse dans cette activité-là, et puis le partage qu'on peut avoir ensemble, voilà. Alors si mes vidéos vous intéressent, vous plaisent, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis, on se retrouve tout de suite après ça. Coucou les amis du mystère et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur la triste affaire de Michel Gillet. Et pour ce faire, je vais inaugurer un nouveau tarot. Un tarot que j'aime beaucoup pour sa simplicité évocatrice. Il s'agit del Tarot Gitano. C'est Mantovani, le créateur. Voilà. Et ben oui, c'est un tarot qui m'a appelé. Alors on va voir ce qu'il peut nous révéler. Alors on va mélanger les cartes comme d'habitude. Donc Michel Gillet qu'on surnommait affectivement Miquette. Je vais couper. Voilà, je vais regarder ce qu'il y a au dos. Miquette. Michel Gillet, j'espère que vous allez bien tout le monde. Moi ça va bien, bien commencer la semaine. Voilà, il fait beau, il y a du soleil, donc que demander de plus? Alors Michel Gillet, je regarde Dodécade, la montagne. D'accord, la montagne. La montagne symbolise la force. Elle symbolise aussi quelque chose qui dure, qui perdure. Elle symbolise aussi les efforts qu'il nous faut faire pour gravir la montagne. Probablement qu'on nous parle ici de l'enquête qui a de la peine à aboutir. Donc l'affaire s'est passée en 98, en 1998. 2008, 2018, plus de 20 ans, et malgré même une inculpation qui a été retirée, ouais, c'est difficile, c'est difficile. Alors, on va regarder ce que les cartes peuvent nous apprendre. Alors, Michel Gillet. Un, 2, 3, j'espère qu'il y a la place. Petite table étroite. Et une en bas, voilà. Alors, on va commencer. Michel Gillet. C'est parti.
Première carte, très évocatrice. Il s'agit de la carte la Zorra. La Zorra, ça veut dire en français la renarde, la femelle du renard. C'est une carte où on nous indique un prédateur qui se trouve pas loin, qui se cache sous certaines belles apparences. Vous voyez, on a la lune argentée, on a un beau clair de lune qui illumine tout sur ce passage. Mais en fait, cette carte elle nous indique aussi de faire attention aux apparences. C'est pas ce qu'on croit. Voyez, ne pas se fier aux apparences, à la brillance. Un ennemi se cache là derrière. Bon, pour moi, cette carte, elle m'indique déjà que Michel connaissait son meurtrier. C'était quelqu'un qu'elle fréquentait, c'était quelqu'un qui se dissimulait sous un air bienveillant, sous un air sympathique, alors qu'il n'était pas du tout comme ça et qu'il nourrissait à son encontre, qu'il mûrissait des actes négatifs. Au ressenti, je ressens un homme, pour l'instant. On verra ce que les autres cartes nous disent. Les vents. Vous voyez, on a la carte de la tempête, du vent. Elle symbolise dans ce jeu, eh bien, les conflits, les instabilités, les crises. Il se peut très probablement que Michel était en bisbille ou était en crise avec quelqu'un de son entourage, un homme, qui a l'air bien sous tout rapport. Mais clairement, il y avait du vent dans l'air, hein, vous voyez? Ouais. C'est vraiment une situation qui était... Ouais. Un sol aride. Donc, rien à attendre de cette relation, en tout cas, et une certaine sécheresse de cœur, mais pas de la part de Michel, de la part de son agresseur. Mais elle le connaissait pour moi, elle le connaissait, ouais. Quoi d'autre? La clé. La clé, eh bien, c'est la lumière, c'est la résolution de l'énigme, c'est la solution, c'est l'aboutissement aux recherches. La clé, eh bien, la clé se trouve dans son entourage. Elle est posée en évidence au milieu du chemin, cette clé, vous voyez? Et pour moi, cela peut signifier que c'est vraiment quelqu'un que les enquêteurs avaient sous les yeux, hein. Mais peut-être faute de preuves suffisantes, faute d'un témoignage ou d'un aveu de culpabilité, eh bien, ils n'ont pas pu incriminer cette personne. Mais la clé, elle est là, hein, dans l'entourage et dans des disputes incessantes de Miquette, de Michel Gillet envers quelqu'un que moi je perçois comme un homme. On va voir. Les livres. Les livres. Alors avec cette jolie carte, on nous symbolise ici le savoir, la connaissance. Le savoir, la connaissance, ça peut être aussi l'administratif, ça peut nous parler d'un lieu de travail, ça peut nous parler d'un lieu d'étude, mais ça peut également nous parler d'un procès, d'une loi, de la loi, d'un jugement, de quelque chose en rapport avec le domaine judiciaire. Eh bien, pour l'instant, je ne peux pas dire que ça annoncerait la résolution, non. Mais ça nous montre en tout cas qu'effectivement une enquête a été menée jusqu'au tribunal, puisqu'on a incriminé, je crois que c'était un jeune homme qui la connaissait, mais qui a été innocenté depuis. Hein. Oui, voyons voir la suite. Les lire. Très jolie carte de plénitude, de sérénité. Alors avec cette carte, on nous montre que la vérité s'écoule d'une source, vous voyez, d'une source claire, le savoir, la connaissance. Ça augure, cette carte augure quand même la sérénité, la paix, hein, la paix retrouvée. La paix retrouvée, repose en paix. Moi je pense que Michel Gillet repose en paix, qu'elle est apaisée. Vous allez me dire, ça fait plus de 20 ans.
Mais pour moi, c'est vraiment c'est la carte du tarot gitan qui symbolise la tranquillité de l'âme, la paix de l'esprit, la sérénité absolue. Pour moi, c'est ça. L'hélice, une tombe, vous voyez? Ça peut aussi signifier que l'entourage, le village, a repris ses habitudes et malgré ce crime quand même assez violent, on a retrouvé une forme de... Ben, la vie a continué au village, on a retrouvé une forme de sérénité, vous voyez, ça s'écoule. Les années ont passé et puis, ben, oui, apparemment c'était un crime isolé, donc les gens ont retrouvé, les habitants de ce lieu, une certaine sérénité avec le temps, voilà. L'arbre. L'arbre est une très belle carte. C'est une carte d'altruisme. C'est une carte de bonne santé. Vous remarquerez qu'il porte de beaux fruits. En abondance, c'est la carte de l'abondance aussi, de la générosité, du partage et de la collaboration. Carte positive, comme je disais. Bien pour moi, il y a comme des personnes qui ont collaboré de tout cœur à cette enquête. Hein. Ça n'a pas suffi, bien sûr, mais ça indique de nouveau une bonne santé. Vous voyez ces deux cartes ensemble, elles augurent du bon. Alors, ça peut nous symboliser l'arbre, la famille aussi. Je crois que Michel Gillet avait des enfants. Est-ce que la vie a continué? Est-ce que les enfants ont eu eux-mêmes des enfants et on est passé au-delà de ce drame, bon gré mal gré, hein, si je peux dire. La santé a repris les droits, la nature a repris ses droits, on revit. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait eu vraiment une situation affreusement pesante dans un endroit, une situation anxiogène. Hein. Quelqu'un du village se fait tuer, mais finalement, bien qu'on n'ait pas condamné absolument, qu'on n'ait pas retrouvé le responsable du crime, eh bien, les personnes ont pris le parti de rester optimistes, de continuer. La vie continue. Quelque chose a été soigné là-bas. On pourrait dire ça comme ça. La lune. Carte de la lune. Carte du mystère. Carte plutonienne. Carte du changement, de l'instabilité, des émotions enfouies, des émotions cachées. Pour moi, le mystère, il réside dans des émotions mal retenues, dans un conflit d'une personne qui ne se contrôlait plus. Et il y a eu un débordement. Il y a eu soudain un débordement et oui, je perçois ça. On a tué... on l'avait dans le collimateur pour moi, cette femme, depuis un moment, la personne qui s'en est pris à elle. Mais là, il y a eu la goutte d'eau et puis tout d'un coup, débordement d'émotions, trop plein d'émotions. Et le mystère reste, ben oui, reste encore entier puisqu'on n'a pas, visiblement pas trouvé le coupable. Le chien. Carte du chien, carte d'amitié, carte de loyauté. Je sais que Michel Gillet avait effectivement aussi des chiens. Elle aimait beaucoup les animaux. Et si je me rappelle bien, elle avait des chiens autour d'elle. Alors, ben oui, c'est l'appui qu'on peut avoir, c'est l'amitié indéfectible, la loyauté, le soutien indéfectible. Est-ce qu'on nous dit par cette carte qu'elle avait un allié quand même dans cette histoire? C'était pas une personne qui n'était pas aimée hein, du village. Elle était sociable, on la disait sociable, etc. Elle aurait pu compter pour moi sur un appui, sur un soutien. Peut-être que cela ne serait pas arrivé. Il faut que je voie, je cherche encore. Michel Gillet, Miquette. Miquette, 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 Miquette. Ah, la croix. C'est la plus belle carte du tarot gitan, la plus chargée en positif. Par rapport au tarot traditionnel, si vous voulez, cette carte représenterait la carte du monde, le monde, voyez, la victoire sur le mal. C'est libérateur. Alors avec cette carte, on a la libération,
on a la lumière, on a la vérité. Il y a quand même pas mal de cartes qui augurent des choses positives. Alors, est-ce qu'on est en train de me dire que la vérité n'est pas loin? C'est possible, la vérité n'est pas loin. On va triompher, on va trouver. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Est-ce qu'on va enfin découvrir qui a tué Michel Gillet? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui s'en est pris à elle? Michel Gillet. Les enfants, tiens, des enfants. Carte de l'enfance. Alors, cette carte, en apparence positive, bien sûr, marque la spontanéité, le partage, la sincérité aussi. La sincérité, tout ce qui font des belles qualités de l'enfance. L'entraide. C'est une jolie carte, on y voit le soleil, on y voit les fleurs. Hein. C'est une carte paisible. D'un point de vue plus négatif, cette carte pourrait indiquer une certaine immaturité. Une certaine impulsivité. Moi, je dirais que la personne qui s'en est pris à Michel était quelqu'un qui avait un caractère capricieux, un caractère, vous voyez, finalement comme un enfant qui n'a pas ce qu'il obtient, alors il se met en colère, hein. Très prompt à la colère, aux émotions de toutes sortes, spontané. Quelqu'un de jeune, en fait, enfin, qui a une mentalité de jeune, vous voyez, pas forcément jeune en âge, quoique, avec cette carte, ça pourrait être, hein, quelqu'un de très jeune, un adolescent. C'est ce que je perçois pour le moment. Quoi d'autre? Michel Gillet. Michel Gillet. Qui s'en est pris à Michel Gillet? Les poissons. Les poissons, ce sont les richesses, c'est l'abondance, c'est les couleurs, c'est... Oui, c'est vraiment l'abondance matérielle, je dirais. Alors, cette carte peut nous indiquer que c'est une personne qui, à l'époque en tout cas, vivait dans une belle situation, avait une belle situation, avait... ouais. C'est aussi les trésors en profondeur, mais c'est vraiment la variété, la multiplicité aussi, la multiplicité des choses. Abondance. Quoi d'autre? On pourrait peut-être maintenant poser la question, quels étaient les motifs? Pourquoi s'en est-on pris à Michel Gillet? Hein? Pourquoi? Pour quelle raison s'en est-on pris à Michel Gillet? Les alliances, tiens. Bon, comme vous le savez, moi je peux incriminer personne, hein. Je ne suis pas là pour dénoncer ni quoi que ce soit. On est ensemble pour trouver des pistes, pour faire une exploration. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, voilà tout l'intérêt des jeux de cartes selon moi. Mais cette carte me révèle beaucoup dans la présente affaire, parce que, si vous voulez, la carte des alliances, il y a le mariage aussi, hein. Et tout ce qu'implique un mariage, et tout ce qui implique aussi un divorce, vous voyez. On avait ici une personne qui piège, on avait des difficultés. Alors justement, dans la vie privée de Michel Gillet, eh bien, il me semble aussi qu'elle avait des différends par rapport à sa maison qu'elle voulait garder. Et je crois que son mari, son ex-mari, enfin, je sais pas, je crois pas qu'ils étaient divorcés en fait. Lui s'opposait, il y avait un petit peu des conflits, vous voyez, des conflits autour de cette maison. Alors je ne vais pas aller plus loin dans mon raisonnement, hein. Je vais dire que le mariage a un rôle à jouer ici. Le mariage, donc le divorce, le partage des biens lors d'un divorce, etc. etc. Hein. Voilà, je crois que vous me suivez. Ouais, on est sur la bonne piste.
On est sur la bonne piste. Alors ça, quand je tire cette carte dans le tarot gitan, c'est la petite lumière qui s'allume. C'est le warning, hein. C'est la symbolique de cette carte. C'est un avertissement immédiat de quelque chose qui se passe maintenant même. Donc je pense qu'avec cette histoire-là, une fois de plus, je ne cite pas de nom et je ne dis rien de plus. On a la focalisation aussi sur cette carte du mariage. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, et voyez. L'avidité, on a la carte des rats ici, le rat en fait, le rat. Et nous avons un chemin obscur, hein, nous avons la nuit, nous avons la lune, et nous avons un groupe de rats qui veut s'approprier une nourriture laissée sur le chemin. Hein. Ils sont en train de se l'accaparer entre eux, ben, comme des animaux, comme des rats le feraient lorsqu'ils sont affamés. Alors, c'est une carte d'avidité, c'est une carte de vol, hein, ça peut symboliser le vol, un braquage aussi, mais surtout, je dirais, des intentions malhonnêtes, hein, un commerce illicite aussi, ça pourrait nous indiquer des malversations, des fraudes, bien sûr, mais dans le cas présent, vous voyez, je pense qu'il y avait de l'avidité dans cette affaire, mais de la part de deux personnes, hein. Parce que personne ne voulait lâcher et personne ne voulait trouver un compromis. Ce genre d'histoire, ça finit mal. Hein. Alors voilà, ce ne sont que des cartes, ce n'est qu'un oracle, mais les cartes nous indiquent un chemin. Hein, Et avec cette carte de l'avidité, pour moi, c'est... Oui, pour moi, c'est vraiment la volonté de s'approprier quelque chose, de gré ou de force, par la ruse aussi, parce que les rats sont rusés, leurs yeux sont rouges, hein, leurs yeux brillent dans la nuit. Hein. On est prêt à tout. On est prêt à tout pour s'accaparer quelque chose qui nous appartient, ou qu'on croit que ça nous appartient, ou même à déposséder quelqu'un hein, de ce qu'il a. Vous voyez la transformation ici. Carte de la transformation. Il faudrait donner un nouvel élan à l'enquête. Il faudrait un petit peu faire table rase de tout ce qui a été enquêté jusqu'à maintenant. Et puis peut-être oser de nouvelles pistes un peu plus audacieuses. La terre est encore fertile. Il y a encore du terreau. Il y a encore à investiguer. Hein. Le blé pousse. Il y a encore à faire là-dedans. Michel Gillet, encore autre chose. Le soleil qui éclaire toute chose. Sous ce soleil-là, on ne peut plus rien cacher, tout ce qui est occulte transparaît à la lumière. C'est une carte de libération aussi, de lumière, fort pouvoir éclairant. Moi, je pense que il faudrait donner un nouvel éclairage à cette affaire, voyez, repartir, donner un nouvel éclairage. Mais elle avait pour moi, elle avait un allié, un ami qui savait peut-être certaines choses. Alors vous savez, dans ce genre d'histoire, les gens se taisent parce qu'ils ont peur pour leur propre vie. On ne veut pas être mêlé à des histoires qui ne nous regardent pas ou à des choses macabres. Il y avait quelqu'un, c'était un animal, elle avait ses chiens, mais d'un point de vue humain, il y avait quelqu'un qui la soutenait ici, hein, qui sait peut-être quelque chose, mais qui se tait. Allez, encore une carte. Ouais, la mort. Alors, la mort, dans ce jeu, n'est pas du tout la mort en tant que fin. Hein. C'est plutôt changer radicalement. On change radicalement quelque chose dans sa vie. On prend une toute autre direction. On laisse complètement de côté un aspect de notre passé pour renaître à autre chose. Eh bien pour moi, ça c'est l'enquête qui doit mourir à ce qu'elle a, aux pistes qu'elle a effectuées. Il faut repartir de zéro, dans une toute nouvelle direction. Voilà. Ou une direction qui n'avait pas été suffisamment investiguée.
toutes les pistes jusqu'à maintenant m'indiquent que cette carte ne menait pas au... Toutes les certitudes qu'on avait jusqu'à maintenant dans l'enquête n'ont pas mené. Hein, Voilà. Mais je ne sais pas, c'est comme si on m'indiquait que la victoire, que quelque chose pourrait effectivement sortir un jour. Hein. Alors ça reste de nouveau une probabilité, une possibilité, mais pour moi, avec ces cartes-là, pour moi, le tirage, il est clair. Je vais, et l'oracle, le tarot gitano, le tarot gitan, a très bien parlé, très bien parlé. Je vais prendre les heures miroirs, on va couper en deux, on va voir quel est le message. Hein. Pour, ah bah tiens, tout n'est pas venu, pour Michel Gillet, à qui j'adresse une pensée, à elle et à sa famille, bien sûr, à ses enfants en particulier. L'évolution, 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau, il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Pour moi, elle était dans une situation piégée un peu. Hein. Et pour moi, c'était en rapport avec quelque chose qu'elle avait, que quelqu'un convoitait. Hein. On va essayer de voir avec le petit oracle victorien. Mais il faudrait faire complètement table rase et tout reprendre à zéro. Vous imaginez une enquête reprise à zéro. Plus de 20 ans après. Hein. C'est ce qu'ils font peut-être au pôle des cold cases de Nanterre. Je vais y arriver. Mais je ne sais pas si cette affaire a été reprise par contre. Je ne sais pas. Et pour moi, c'est familial. Ouais, c'est familial. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Alors, je vais couper ces petites cartes. Voilà. On va les étaler. Miquette, Michel Gillet. Le magicien. Magicien illusionniste. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voyez, le magicien, on nous dit ici que c'est celui qui, j'avais où cette carte, se transforme, qui se modèle intérieurement, qui se métamorphose. Et là, on avait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Hein. Alors, c'est ça. Bon, ben écoutez, voilà. Hein. Ce sera tout pour l'affaire de Michel Gillet. Je vous remercie d'être resté jusqu'à présent. C'est une affaire que j'avais en tête depuis un bon moment. Hein. Je suis contente d'avoir pu la mener à bien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. On va probablement un peu voyager. On va aller un petit peu dans un autre pays. Autre que la France, la Suisse, que l'Europe centrale, je pense. On verra comme ça vient. Merci à vous. Merci si vous avez aimé cette vidéo de mettre un petit pouce, de vous abonner. Merci aux derniers abonnés. Merci infiniment et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci.